Rebonjour et bienvenue encore une fois au Musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la bande dessinée historique avec un nouvel auteur à nos côtés pour nous parler de son album, Julien Hervieux, qui va nous parler de Toujours prête, dans la, on va dire presque dans la collection Le Petit Théâtre des Opérations, parce qu'on connaît déjà plusieurs tomes du Petit Théâtre des Opérations. Et là, on s'intéresse aux femmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album ? Tout à fait. Alors effectivement, c'est un spin-off du Petit Théâtre des Opérations, puisque dans le Petit Théâtre des Opérations, il se trouve que nous avions énormément d'histoires d'hommes, quelques histoires de femmes, et le souhait, c'était de montrer justement aussi que la guerre, c'est pas qu'une histoire d'hommes, et donc de faire un tome spécialement dédié, on va dire, aux femmes en guerre, avec Virginie Augustin au dessin au lieu de Monsieur le Chien sur ce spin-off. Donc 8 histoires, même principe que le Petit Théâtre des Opérations, c'est-à-dire c'est des destins improbables, héroïques, parfois qu'ils sont un peu moins, mais qui ont toujours ce côté assez méconnu et qui, je l'espère, est intéressant. Donc voilà, destin unique et une BD pour en parler. Alors effectivement, à chaque fois des histoires incroyables, d'une période qu'on croit connaître. Comment on réussit à les trouver, ces histoires incroyables ? Alors ces histoires, il faut aller les chercher. Alors toute l'année, moi je passe mon temps à lire des livres à droite et à gauche comme je peux pour avoir des anecdotes qui vont bien. Le souci c'est que pour trouver des histoires inconnues, il faut aller chercher des sources qui le sont aussi. Alors je passe vraiment mon temps aussi à les demander. Alors l'armée ouvre ses archives, il y a vraiment une grande aide des services historiques aujourd'hui de la défense. Et puis dans des ouvrages, on a aussi parfois l'évocation d'un personnage où on nous dit tel personnage, il a fait des choses. Et en creusant, on tombe sur un livre en anglais qui parle du dit personnage. Voilà. L'exemple parfait, ça serait Yoshiko Kawashima, qui est donc un personnage japonais, où en France, il est vraiment totalement inconnu et qui, pour nous, a été très intéressant à creuser parce que moi-même, avant la BD, je ne le connaissais pas. Alors, j'imagine qu'il y a eu des choix de faits, parce qu'il doit y avoir des histoires incroyables de femmes pendant les guerres, il doit y en avoir beaucoup. Il y a eu des choix cornéliens de faits, ou finalement, tout ce qui est dans l'album, c'est tout ce que vous avez trouvé d'intéressant ? Ah non, alors il y a toujours plus. C'est toujours la question qu'on nous pose, c'est on nous dit mais vous avez fait le tour en fait de ces histoires. Et en fait non, il y en a toujours plus. Et en fait on se retrouve à dire qui on met, qui on garde pour le prochain album. Donc on a de quoi faire pour la suite. Et là, quand il a fallu choisir, on a fait un petit peu à notre goût. Et c'est toujours dur parce qu'il y a des gens dont on a envie de parler. On se dit, on espère que ce sera pour la prochaine fois. Et voilà. Et donc ça n'arrête pas. Et tous les ans, je rencontre des gens qui proposent de nouveaux noms en allant creuser. Je dis, mais c'est vrai, on a encore des noms en plus. Donc l'histoire, on pense toujours en avoir fait le tour. Et en fait, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et est-ce que le choix se fait aussi par rapport aux conflits ? Est-ce qu'il faut que ce soit des conflits quand même connus de tous ? Ou est-ce que ça peut être des femmes dans une guerre d'indépendance un peu moins connue du grand public ? Alors la règle, c'est juste que ce soit suffisamment bien documenté pour qu'on sache ce qu'on raconte. Ça veut dire pas une guerre trop ancienne, parce que par exemple, si vous me parlez de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, vous avez un seul mec qui sait écrire à proximité, racontera bien ce qu'il veut. Et les guerres trop modernes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déclassées, et donc on n'a pas d'informations. Mais si demain on nous dit sur une guerre totalement méconnue, un personnage fait quelque chose d'extraordinaire, c'est l'occasion de parler de lui, c'est l'occasion de parler de cette guerre. Donc c'est 2 bonnes raisons d'en parler finalement. Et est-ce qu'après, il n'y a pas un problème de documentation, pour dessiner par exemple ? Alors le vrai gros problème qu'on a, c'est l'uniformologie, parce que même des fois avec la meilleure documentation du monde, alors là c'est dommage, on n'a pas en plus Monsieur le Chien pour le petit théâtre qui en est au 5e album où il fait des uniformes, même en allant chercher vraiment tous les documents, on a des problèmes, parce que des fois on a le document, on a l'uniforme officiel, et puis là, pour des guerres où il y a encore des gens qui les ont faites, genre guerre d'Algérie, qui viennent dire oui c'était l'uniforme officiel, mais on l'avait jamais reçu, donc durant cette bataille on n'était pas habillés comme ça, etc., etc. Et les photos d'époque vous montrer des mecs à qui on a mis l'uniforme, Bref, donc il y a toujours ce risque. Donc notre règle, c'est on se renseigne au mieux, on fait au mieux, et on essaie surtout de ne pas manquer de respect, c'est avant tout l'essentiel. Mais si demain on a un lecteur qui vient nous voir, qui nous dit écoutez, moi j'ai un document qui montre que vous avez fait une erreur de couleur, et à une réimpression, pourquoi ne pas changer ça ? Voilà, le but du jeu, c'est on veut toujours être le plus fidèle possible à l'histoire. C'est difficile, c'est une partie recherche, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais on est toujours très content parce qu'on a des gens toujours très polis qui viennent nous voir en disant alors tel char, il n'avait pas encore telle peinture sur tel boulon. Très bien, nous aussi, on a toujours quelque chose à apprendre des passionnés. Et alors justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu les événements, vous avez des réactions, des gens qui viennent vous voir pour vous parler de l'événement en particulier ?
Alors sur les guerres mondiales, c'est difficile parce qu'on a effectivement beaucoup de moins de gens qui nous en parlent. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des régiments qui sont héritiers, donc qui ont eu dans leur rang les gens dont on parle et qui, et ça fait très plaisir, sont contents de ces bandes dessinées et de ces histoires. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on remet en avant en fait un peu ce qu'est leur patrimoine, ce qui est leurs anciens, hein, comme on dit, et ce qu'ils ont pu faire. Donc nous, on le fait avec très grand plaisir. Et vraiment, j'insiste, on a de l'aide aujourd'hui de ces régiments qui n'hésitent pas à nous dire, bah, regardez, on vous sort le dossier du soldat, on vous sort des éléments. Alors des fois c'est très drôle parce qu'un jour sur une vidéo, vu qu'à l'origine ce sont des vidéos, j'ai même eu des gens qui m'ont dit mais vous racontez n'importe quoi, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu dis écoutez, moi j'ai le dossier du soldat sous les yeux, je pense qu'on va plutôt le croire plutôt que Wikipédia, voilà. Mais j'ai aussi eu récemment en Belgique, voilà, des gens qui m'ont parlé de leur famille, qui avaient participé à des actions dont on parlait dans la bande dessinée, qui m'ont rajouté des éléments où, si j'avais su, bon sang, je les aurais rajoutés dans la BD tellement il y avait des choses extraordinaires. Donc on n'a pas forcément les témoins directs, mais par des témoins indirects ou par les héritiers de ces actions, et ben voilà, on a des retours qui sont à la fois positifs et qui nous aident. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que, en fait, c'est drôle. C'est non, parce qu'on peut, non, mais parce qu'on pourrait penser que c'est du premier degré et qu'on va raconter la biographie de personnes incroyables, mais en même temps, vous mettez de l'humour. Ça, c'était obligatoire. C'est une règle, on est chez Fluide Glacial, et puis moi c'est surtout mon truc parce que je ne sais pas si tout le monde, alors logiquement sur ce genre de page, on doit être intéressé par la grande histoire. Nous on s'intéresse, moi mon objectif c'est, voilà, il y a des historiens qui font des choses extraordinaires, qui passent des années à faire des recherches, à écrire des gros bouquins touffus, qui vont pas se vendre à 30 millions d'exemplaires, mais qui pour nous sont des bibles. Et moi j'estime que notre rôle c'est un peu un marchepied, c'est-à-dire venez, vous allez rire, même si l'histoire vous intéresse pas, et peut-être ça vous rendra curieux pour en savoir plus. Et donc avant de passer au gros bouquin, il y a nous, où on nous dit, écoutez, pas besoin de connaître les choses dans le détail, venez, passez un bon moment. Si vous passez un bon moment, tant mieux. Si vous apprenez quelque chose, c'est encore mieux. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, alors là, on a tout gagné. Mais pas besoin d'avoir des connaissances historiques monstrueuses. Le but du jeu, c'est avant tout de raconter, de rire et de dire « Non, c'est pas possible que ça soit vraiment passé. » Et de dire « Et si, c'est absurde, mais c'est arrivé. » Eh bien, si vous voulez vous payer une tranche de rire et en même temps apprendre des choses incroyables sur les guerres et les personnes qui ont participé et qui ont fait des choses incroyables. Et si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, eh ben, lisez le petit théâtre des opérations avec le dernier tome en date, toujours prête. Est-ce qu'on peut espérer un tome suivant sur les femmes en guerre ? Eh bien, la dessinatrice est prête, moi aussi, l'éditeur aussi. Donc la question est quand, comment, mais en tout cas, on est paré. Et en tout cas, il y a un tome du petit théâtre des opérations sur Napoléon qui va bientôt sortir. Qui sort au mois de juin, exactement, plus le tome classique, on va dire, annuel, qui sortira en novembre. Mais voilà, donc Napoléon, c'est parti pour le mois de juin. Bien, les napoléonophiles, il y en a beaucoup. Eh bien... On va terminer sur Toujours Prête, avec Julien Hervieux pour les dédicaces de cet après-midi. Et puis, on va terminer par une dernière vidéo et on va finir la journée comme ça, une journée très riche. Eh bien, à bientôt.